Partis du bas de l'échelle pour atteindre le sommet ou appartenant de base à des familles fortunées, les hommes les plus riches du monde sont au centre de l'économie mondiale et de tous les débats. S'ils sont des exemples pour certains, qui aimerait être aussi riche qu'eux? D'autres en revanche pensent que leur fortune est abusée et injuste vu toute la pauvreté dans le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 personnes les plus riches du monde. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Top, c'est parti. Numéro 10, Larry Ellison. Il est la preuve qu'avoir une enfance un peu difficile ne doit pas empêcher de réussir dans la vie et de se retrouver au sommet. Larry est le fils d'une jeune femme non mariée qui l'a confié très tôt à un oncle et une tante. L'oncle est un émigrant russe qui vivait dans le ghetto juif de Chicago. Après les études du lycée, il entama des études supérieures en sciences et mathématiques mais n'ira pas au bout. C'est un peu plus tard qu'il découvrit sa passion pour l'informatique. Larry est le cofondateur de la firme Oracle qui est connue pour offrir des logiciels en lien avec les systèmes de gestion de bases de données. Larry entre également en 2018 au conseil d'administration de Tesla. Sa fortune est actuellement estimée à 109 milliards de dollars. Numéro 9, Steve Ballmer. Né aux États-Unis en 1956 dans la ville de Détroit, il fit des études de mathématiques et d'économie à Harvard. Après ses études, il débuta sa carrière professionnelle chez Procter & Gamble, puis se rend à la Stanford Graduate School où il rencontra Bill Gates, l'homme qui réussit à le convaincre d'abandonner les études. En 2000, Steve Ballmer devient le CEO de Microsoft. Il garda ce poste jusqu'en 2014. En 2020, sa fortune était de 62,4 milliards de dollars. Il était donc hors top 10. En moins de 2 ans, il rattrapa son retard et sa fortune en 2022 est désormais estimée à 119 milliards de dollars. Parfois, pour devenir riche, très riche, il faut juste rencontrer la bonne personne. Numéro 8, Warren Buffett. Warren Buffett a le don de sentir les bons coups et de réaliser les bons investissements. Il sait choisir avec précaution les sociétés dans lesquelles il va investir ou injecter son argent. Grâce à sa société Berkshire Hathaway, dans laquelle il est actionnaire majoritaire, il réalise de nombreux investissements à succès. Il possède des parts dans de très grandes entreprises comme Coca-Cola Company ou American Express. Sa fortune a quand même connu des hauts et des bas. En 2020 par exemple, il a perdu plus de 63 milliards de dollars. Mais en 2021, Warren s'est refait une petite santé financière. Il se positionne à la 8e place du classement avec une fortune désormais estimée à 116 milliards de dollars. Numéro 7, Sergey Brin. Nous avions parlé de lui dans le top des entrepreneurs qui ont changé le monde. C'est le cofondateur de Google. Sergey Brin est né en 1973 à Moscou et y a passé une partie de son enfance avant d'émigrer aux États-Unis avec sa famille en 1979. Il réalise ses études à l'université de Maryland. Il y découvre des activités comme la voile et le cirque qu'il appréciait. Pendant son doctorat à Stanford, il rencontre Larry Page. Ensemble, ils créent le moteur de recherche Google en 1998. Leur entreprise connaît un succès fou et devint incontournable dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Sergey Brin est le président d'Alphabet Inc., la maison mère de Google. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 121 milliards de dollars. Pour devenir riche, il est important d'avoir des idées innovantes, mais surtout de rencontrer les bonnes personnes, encore une fois. Numéro 6, Mark Zuckerberg. Voici un autre homme que le monde de la technologie a rendu immensément riche. Mark Zuckerberg n'est plus à présenter, puisqu'il est le cofondateur du célèbre site et réseau social Facebook. Il est l'actionnaire principal avec 24% ainsi que le président directeur général du groupe, qui a été créé en 2004. Depuis lors, il est devenu incontournable et très influent dans le monde. Sa fortune personnelle est estimée à 124 milliards de dollars. Facebook a affiché clairement son ambition de vouloir dominer le monde du digital, en déboursant des milliards pour acquérir WhatsApp et Instagram. Aujourd'hui, Facebook appartient au groupe Meta qui a des projets hallucinants. L'influence de Mark ne cesse de grandir de jour en jour et sa place parmi les plus riches est tout à fait méritée. Numéro 5, Larry Page. J'ai déjà évoqué son nom il y a quelques minutes. Si vous avez oublié de qui il s'agit, alors je vous demande d'aller taper son nom dans Google pour voir qui c'est. C'est bon? Vous voyez maintenant? Larry Page est cette personne sans qui le célèbre moteur de recherche Google, que vous utilisez sûrement très souvent, n'aurait jamais existé. Son intérêt pour le monde de l'informatique a commencé très tôt. Fils d'une professeure en programmation et d'un professeur d'informatique artificielle, il a baigné dans ce monde depuis sa naissance. Il a obtenu un diplôme en génie informatique en 1995, avant de se concentrer sur l'ingénierie informatique en s'inscrivant à Stanford. C'est là qu'il rencontre Sergey Brin, l'autre cofondateur de Google. La fortune de Larry Page s'élevait à 132 milliards en 2021, mais cette année, elle se retrouve à 126 milliards, soit 5 milliards de pertes. Numéro 4, Bill Gates. Ce nom, vous le connaissez sans doute. Ses œuvres et son importance dans le monde de l'informatique ne sont plus à démontrer. Bill Gates a fondé en 1975 la société Microsoft, avec son ami Paul Allen. Il n'avait que 20 ans. Ce système d'exploitation est devenu incontournable et propulse Bill Gates au devant de la scène. Très vite, il devint l'un des hommes les plus riches du monde. En 1995, il devint également l'auteur d'un livre intitulé La route du futur,
Dans ce livre à succès, Bill Gates expose sa vision du monde futur et l'explosion des technologies. À partir de 2008, il se désengage progressivement de Microsoft et se consacre à sa fondation humanitaire Bill et Melinda Gates, montée en 2000. Il annonce vouloir léguer 95% de sa fortune pour la lutte contre la faim, les maladies et l'analphabétisme dans le monde. Il finance des recherches pour la maladie d'Alzheimer et autres. La fortune de Bill est estimée aujourd'hui à 138 milliards de dollars. Numéro 3, Bernard Arnault. Contrairement au précédent, Arnault n'a pas fait sa fortune dans le monde de la technologie. Sa richesse vient du domaine du luxe. À la tête de la société LVMH, Bernard Arnault connaît la gloire et la fortune. Mais tout n'a pas été toujours rose pour lui. En effet, plus jeune, il prend la tête de l'entreprise familiale baptisée Farinel et s'installe aux États-Unis. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il revint alors en France pour se lancer dans le luxe. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 173 milliards de dollars. Bernard Arnault est un homme d'affaires redoutable qui sait sentir et saisir les vraies opportunités. Il n'hésite pas à investir dans les coups qu'il sent. Depuis plus de 40 ans, il est au sommet et ne lâche rien. Même s'il a subi quelques échecs, il a toujours su rebondir pour se maintenir à haut niveau. Et ça, c'est la marque des grands. Numéro 2, Jeff Bezos. Icône incontournable du monde des affaires, Jeff Bezos est l'un des hommes les plus riches du monde. Il y a encore un an, il était l'homme le plus riche avec une fortune qui dépassait les 200 milliards de dollars. Patron d'Amazon, Jeff a été l'un des grands gagnants de la crise du coronavirus. Les confinements ont contraint la population mondiale à se tourner vers les sites de vente en ligne. Et quand on connaît l'influence d'Amazon dans ce domaine, on n'a plus besoin d'un dessin pour comprendre. Jeff Bezos n'est pas que le patron d'Amazon. Il a également fondé Blue Origin, qui est une entreprise d'aérospatiale. Il est aussi propriétaire du Washington Post. En 2021, sa fortune était estimée à 206 milliards de dollars. Mais 2022 ne commence pas très bien pour le géant du commerce en ligne. Sa fortune chute et est évaluée désormais à 191 milliards de dollars. Si Jeff est devenu l'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, ce n'est pas du tout un hasard. Il a toujours été passionné par Internet. Et il y a toujours vu une opportunité immense. Il a su créer et se hisser aujourd'hui parmi les hommes les plus influents de la planète. Si vous voulez devenir riche, très riche, il faudra savoir reconnaître les vraies opportunités. Numéro 1, Elon Musk. Si un mot devrait caractériser Elon Musk, cela devrait être serial entrepreneur. Né le 28 juin à Pretoria en Afrique du Sud, Elon est un individu à part qui sait reconnaître les vrais coups. Tenez-vous bien, l'homme qui se retrouve en tête de notre classement et qui est présenté comme le plus riche du monde actuellement est le président-directeur général de SpaceX et le directeur général de Tesla. Il est le fondateur de Boring Company, de PayPal et de Neuralink. Sa fortune actuelle est évaluée à 282 milliards de dollars. Pourtant, il y a encore 2 ans, Elon était encore très loin de ces chiffres. La rapidité avec laquelle sa richesse a grimpé est tout juste incroyable. En effet, en 2020, sa fortune était estimée à 72 milliards de dollars. En août de la même année, il aurait dépassé les 100 milliards pour finalement atteindre 298 milliards de dollars en 2021. Après une légère baisse, sa fortune s'élevait en janvier 2022 à 282 milliards de dollars. Incroyable, n'est-ce pas? Que feriez-vous si vous étiez à la tête de cette immense fortune? N'hésitez pas à me donner votre réponse dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Les plus riches du monde ont à un moment donné innové ou cru en leurs rêves. Ils se sont en fait entourés de personnes partageant leur envie de réussir pour se hisser aujourd'hui au sommet. Si vous voulez devenir comme eux, vous savez désormais quoi faire. C'est déjà la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!